La bataille d'Orly, une exposition, attention, on a de l'argent encore à dépenser, consacrée à la bagarre entre les rappeurs Caris et Booba, ouvre ses portes jusqu'au 24 décembre à Paris. Donc là, en France, il y a une exposition sur deux rappeurs qui se sont foutus sur la gueule dans un aéroport. On a décidé, voilà, on en est fiers, hein, c'est la fierté française, on en fait une exposition. Il y a des pays qui font des expositions sur des batailles, hein, sur leur technologie, etc. Nous, on a deux connards de rappeurs qui se foutent sur la gueule, qui savent pas se tenir dans un aéroport alors qu'il y a des gamins, il y a des familles et tout. On se dit, tiens, et si on en faisait une exposition? C'est qui? C'est des connards, hein, c'est pas plus compliqué que ça. La revanche fiction. Oh là là, oh là 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 là, mais merde quoi, putain, y a pas mieux que Caris et Booba, franchement. De l'octogone. On a donc Booba et Caris qui sont en haut de la tour de contrôle octogonale. C'est que Caris est l'ombre de Booba et Booba l'ombre de Caris. Rappelez-vous, on est le 1er août 2018 parce et qu'en dans plus, un aéroport il y a un contexte et tout, le rempli type de il y croit. vacanciers, il se passe ça. Faut tout casser. La vie de ma mère Booba. Il n'en faut pas plus pour qu'Internet s'enflamme face à ce qui s'apparente au plus gros divertissement du rap français. Les coups, les parfums qui volent, et puis l'octogone. C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. La brouille entre Booba et Caris est tellement légendaire qu'elle a inspiré une expo à Paris, nommée la bataille d'Orly. Et malgré les apparences, elle va bien plus loin qu'un simple flashback sur la guerre entre les deux rappeurs. Ça parle d'amitié, de violence, d'intimité, de réseaux sociaux. Donc moi j'étais réalisateur de clip quand j'ai voulu devenir artiste le jour de mes 40 ans. Le premier... Ça n'a aucun sens. Mais comment ça, tu te réveilles, tu dis j'ai envie de devenir artiste. Mais non, mais soit t'as du talent, ou tu as travaillé un art, et donc tu deviens artiste, mais comment ça, tu te réveilles un matin, tu dis tiens, je vais devenir artiste. Mais c'est pas un projet de vie, c'est pas, ça marche pas comme ça. C'est qu'il faut artistiquement que t'aies quelque chose comment dire, à produire, que tu aies une fibre artistique. C'est quoi ces gens qui ils deviennent artistes comme tu deviens, je sais pas, forgeron. Voilà, le type, il se réveille un matin, tiens, je vais devenir artiste. Non, mais c'est pas possible. Les dessins que j'ai faits, c'était les souvenirs. Mais toi, t'as raté un but, c'est pas possible. Je pense que ces œuvres, elles parlent de notre société d'aujourd'hui, même si cette bagarre a eu lieu il y a 5 ans. Pour moi, je trouve qu'en 2024, elle est encore plus actuelle. On a le format de la Renaissance, on a les traitements un peu des lumières et des couleurs de la Renaissance, mais on a des chaussures Nike, des chaussures Adidas, on a un aéroport futuriste, une tour de contrôle futuriste. Là, mais il sert à quoi ce détail? On a des chaussures Nike et des chaussures Adidas. Mais c'est-à-dire, ça doit évoquer quoi? Je comprends pas. C'est un magasin de vente, on est à Foot Locker là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais est-ce que le mec est cohérent 2 secondes? Alors voilà, il y a des Nike, il y a des Adidas, il y a un t-shirt qui traîne. La temporalité dont mais vous savez que ça c'est payé avec nos impôts. Hein. Donc c'est une bataille numérique cette fois. Donc on a au même moment Booba à Miami qui écrit à Caris à Paris sur leur téléphone. Cette sculpture, elle a été pensée un petit peu comme un storyboard de fiction, de film. Ah. Et c'est finalement le gros plan qu'on a sur la fresque de la bataille d'Orly où Booba tient le parfum Chanel Allure Sport. La troisième temporalité qui est en fait la revanche fictionnée de l'octogone. On a donc Booba et Caris qui sont en haut de la tour de contrôle octogonale et tous les médias, la foule qui suivent. Voilà, on sent qu'il y a une énergie importante autour de cet événement. Ah ouais, on la sent l'énergie. D'aller aussi loin. Et c'est ça qui est passionnant, c'est la limite du risque que tu prends, même de se battre à l'aéroport. C'est complètement incroyable. Ouais, voilà, c'est... Ça se branche sur des actes de délinquants de merde, quoi. On a dépassé Groland, non mais voilà, lui il est là, c'est un événement incroyable. C'est ça, voilà, ça sera marqué dans les livres
des années 2000. Hein, qu'est-ce qui s'est passé en France? Eh ben, il y a 2 rappeurs de merde qui se sont foutus sur la gueule dans un aéroport, c'est incroyable, on va en faire 8 pages. Mais c'est de la merde, eh oui, mais c'est de la merde. Mais pour lui, c'est incroyable. Il a appelé sa maman pour lui dire « Je fais une exposition sur Caris et Booba, viens voir ». Le gars, il est fier. Cyprien et Cortex. Il va se spécialiser sur le clash de merde. J'ai bien l'impression qu'il a décidé de faire son fonds de commerce là-dessus. L'éloge de la médiocrité, mais c'est l'éloge du vide. Mais du vide intersidéral. Y a rien. Le gars, il en a à nous expliquer que sur son tableau de merde, il y a une paire de Nike et une paire d'Adidas. On n'est même plus dans la médiocrité, on est dans le néant. Dans la médiocrité, il y a une tentative de faire quelque chose, de produire. Et c'est médiocre. Voilà, c'est médiocre. Mais là, c'est nul, il n'y a rien, on ne comprend pas, on ne sait même pas ce qui se passe. Je me suis réveillé un matin, 3 mois avant le Covid, je me suis dit, je vais devenir soudeur, et maintenant je suis soudeur cuisinier, et là, je travaille le bois. Bah voilà, Jojo, il s'est réveillé, voilà, il n'a pas dit, je vais devenir artiste. Il s'est dit, je vais concevoir, je vais m'intéresser à la métallurgie. Et maintenant, même au bois. Ça, c'est beau. Voilà, la matière. Mais il s'est pas dit, tiens, ici, je commençais à prendre des plaques et à faire des rappeurs de merde dans une exposition. Putain. C'est psychologique, je sais pas, je comprends pas les gauchistes. Est-ce que tous les gauchistes ont... Je sais pas, est-ce que c'est des gens qui ont eu un jour un rendez-vous avec Gérard Miller et qui ont mal fini? Est-ce que c'est ça qui fait naître le gauchisme? Je sais pas. Je comprends pas que psychologiquement comment ça fonctionne, comment on fait ça et comment on en est fier. Comment on se dit tiens, je vais montrer ça au monde, je vais inviter une équipe de tournage, des journalistes. Non mais je comprends pas.